Bienvenue, bien-aimés, à cette belle grande soirée en ce mercredi 20 avril 2016 où nous allons continuer à parcourir le livre des psaumes appelé livre de louanges en hébreu. La dernière fois, nous avons vu comment David, au travers de ses épreuves, a connu la grâce de Dieu, la victoire que Dieu lui a donnée, et à l'issue de cette victoire, à l'issue des exploits que Dieu a accomplis pour lui, à l'issue des bénédictions que Dieu lui a données, après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort, où Dieu a dressé devant lui une table en face de ses ennemis, l'a couronné de victoire, a oint d'huile sa tête et a fait déborder sa coupe, comme il nous l'explique si bien dans le psaume 23. David va avoir un cœur reconnaissant envers Dieu. Amen. Et en reconnaissance à ce que Dieu a accompli pour lui, les merveilles que Dieu lui a fait vivre, en lui donnant toute la victoire sur ses ennemis, comme il nous l'explique dans le psaume 18, et en l'élevant, en l'établissant, lui qui a été humilié, qui était dans le gouffre même, qui était épuisé, qui était assailli de part et d'autre, et qui avait même perdu l'espoir de vivre, et qui se sentait même abandonné par moments par Dieu, abandonné par sa propre famille, persécuté par son propre fils. Et David vivait de campagne en campagne sur les menaces de Saül, qui était jaloux de lui. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Amen. Dieu ne nous abandonne pas. Amen. Celui qui a appelé David l'homme selon son cœur, celui qui a décrété d'établir David comme roi, comme il avait annoncé dans 1 Samuel chapitre 16, celui qui a pris l'engagement de faire de David un roi glorieux, est allé jusqu'au bout dans son projet. Il est le fidèle, le véritable, la parole de Dieu, celui qui dit et celui qui fait. Amen. Alors David, en reconnaissance à ce que Dieu a fait pour lui, David va former le projet de bâtir une maison somptueuse, un palais royal pour Dieu. Et dans la formulation de son projet, dans l'annonce de son projet de bâtir une maison pour Dieu, Dieu va annoncer à David que c'est lui qui a un projet glorieux pour David. Avant que David soit né, avant que David soit dans le monde, avant la fondation du monde, Dieu avait un projet merveilleux pour David. Dieu dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Oui, Dieu avait un projet glorieux, merveilleux pour David. David, dans 2 Samuel chapitre 7, que nous avons étudié la fois dernière, a annoncé, a partagé son projet, son rêve pour Dieu, bâtir une maison pour Dieu. C'est alors que Dieu annonce à David, eh bien, moi j'ai un projet pour toi. C'est moi qui bâtirai une maison pour toi. Et nous l'avons vu que le projet de Dieu pour David, c'est nous. C'est nous qui sommes la maison que la postérité de David, Jésus, le fils de David, va bâtir au travers de la croix. Les rois du monde, nous l'avons vu la dernière fois, il est convenable de faire un bref résumé pour pouvoir continuer notre parcours dans le livre des psaumes. Les rois du monde utilisent des exploits. Utilisent des esclaves, exploitent leur propre population à bon marché et même parfois sans les payer, comme les Romains faisaient. Utilisent des prisonniers
pour bâtir leur palais. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de David, va bâtir le palais que Dieu a promis à David, le palais du Dieu vivant. Notre Seigneur Jésus, le bâtisseur du palais somptueux de Dieu, va bâtir ce palais, non pas en se servant des esclaves, mais en devenant lui-même esclave. Le roi a quitté son trône très élevé, le trône qui est au-dessus de tout autre trône, le roi qui est au-dessus de tout roi, le roi majestueux, glorieux, infini, dont le royaume est infini, dont le royaume, dont les rues sont pavées d'or. Oui, ce roi de gloire, le Seigneur Jésus, va quitter son trône en prenant la forme d'un esclave. Les rois du monde bâtissent leur palais en faisant souffrir leur propre peuple. Mais notre roi, le bâtisseur du palais royal que Dieu a promis à David, va bâtir le palais, ce palais glorieux, merveilleux, admirable, magnifique, somptueux. Il va le bâtir par la souffrance de la croix. Les rois du monde vont exploiter toutes les ressources, les meilleures ressources de leur propre territoire, de leur propre royaume, et même vont en dehors de leur royaume pour soutirer les richesses des nations qu'ils assujettissent pour bâtir leur palais. Mais notre Seigneur Jésus, il va se servir de ce qu'il a de plus merveilleux, de plus glorieux, plus riche, la richesse éternelle, c'est-à-dire sa propre vie. Bien-aimés, ce palais, c'est vous et moi. Le palais du Dieu vivant. Amen. Le Seigneur va bâtir ce palais que Dieu a promis à David par le sacrifice de lui-même, par son propre sang, par le sacrifice de la croix. Les rois du monde vont bâtir leur palais en vivant en bon point, en se régalant du travail, du fruit, de dur labeur de leur propre sujet. Mais notre Seigneur Jésus, il va verser son propre sang par la souffrance, par ses meurtrissures. Il nous a construits. Dans la douleur, le Seigneur nous a bâtis pour que nous soyons un temple, un palais de gloire. Les rois du monde bâtissent leur palais en vivant dans la gloire, alors que leurs sujets qu'ils utilisent vivent dans l'humiliation, en humiliant leurs propres sujets, en les traitant comme des vauriens. Mais le Seigneur Jésus, le grand bâtisseur du palais somptueux de Dieu, le palais que Dieu a promis au roi David de lui bâtir, le Seigneur va bâtir ce palais par l'humiliation, par la mort,
la mort même de la croix. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est ce que nous lisons dans Philippiens chapitre 2. Ça vaut la peine de le lire. Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 11. Lisons l'hymne christologique de l'apôtre Paul. Comment le Seigneur va bâtir ce palais que Dieu a promis au roi David. Lisons l'hymne christologique de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 11. Daniel. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Verset à haute voix, s'il te plaît. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Voilà comment le Seigneur, notre grand architecte, l'architecte de Dieu, venu d'en haut, est venu bâtir le temple que Dieu, le palais que Dieu a promis au roi David. Les rois du monde de tous les temps ont bâti leur palais avec du matériel périssable qui tombe souvent dans l'oubli, qui sont souvent placés en souvenir dans les musées. Mais le Seigneur, lui, il va bâtir un palais, non pas avec du matériel périssable, avec ce qui est éternel. Amen. La vie éternelle. Amen. Il a donné sa propre vie. Et cette vie est éternelle. Et le palais qu'il a bâti est éternel. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous avons toutes les raisons de louer Dieu en chantant, en dansant. Amen. Ce palais glorieux, c'est vous et moi. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été racheté comment? À un grand prix. Ce palais a une valeur comment? Inestimable. Et il est comment? Somptueux, glorieux, merveilleux, admirable, incomparable, parce que la marque de ce palais s'appelle Jésus. Amen. Vive le Seigneur. Amen. Glorifions donc notre Seigneur par tout notre être. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20.
Zacharie, je te laisse trouver pour lire, s'il te plaît. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Si tu le trouves, lis-le à haute voix, s'il te plaît. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. 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 Alors, puisque nous sommes le palais royal, incomparable, admirable, magnifique, somptueux, glorieux, rendons l'honneur à qui nous devons l'honneur. Rendons gloire à qui nous devons gloire. Que dit l'apôtre Paul? Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Parce que nous sommes le palais du Dieu vivant. Et puisque nous sommes le palais du Dieu vivant, le palais, le temple, servent à quoi? À un lieu de rencontre où, à Jérusalem, le peuple se réunissait pour faire quoi? Pour adorer Dieu, pour rendre le culte à Dieu, pour louer Dieu, pour célébrer Dieu, pour prier Dieu, pour magnifier Dieu, pour glorifier Dieu. Alors, David, dans cet esprit, va transcender le temps, puisque l'esprit du Christ était en lui, va appeler le peuple de Dieu à louer Dieu. Il va terminer le livre des psaumes, qui signifie livre de louange, par l'appel à quoi? À louer Dieu. Notre raison d'être, c'est faire quoi? C'est de louer Dieu. Puisque nous sommes le palais de Dieu, le temple de Dieu. Nous sommes le lieu de la rencontre avec qui? Avec Dieu. Dans le temple de Jérusalem, le peuple allait pour louer Dieu, pour prier Dieu, pour rencontrer Dieu. Mais dans le projet que Dieu a réalisé pour David, comme il lui a annoncé, qui est le projet de Dieu à lui-même, destiné à Dieu lui-même, puisque Dieu est l'auteur de ce projet, il est le but de ce projet, c'est de bâtir une maison glorieuse qui serve à faire quoi? À le louer, à le glorifier, à le magnifier. C'est dans ce sens que Jésus dit à la femme samaritaine. Écoutez ce que le Seigneur dit à la femme samaritaine. Allons dans Jean chapitre 4. Puisque nous sommes à l'école des Saintes Écritures, la Bible s'explique toujours par elle-même. Laissons la parole de Dieu nous instruire. Allons dans l'évangile de Jean, où le Seigneur va parler à la femme samaritaine, où la femme samaritaine dit ceci au Seigneur Jésus. Jean chapitre 4, verset 20, jusqu'au verset 23. Jean chapitre 4, verset 20. La première partie, c'est la femme samaritaine qui parle. Et la deuxième partie, c'est le bâtisseur du palais royal, c'est-à-dire le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, le grand architecte, le grand bâtisseur, l'ingénieur
le réalisateur du projet de Dieu qui va parler. Lisons donc dans Jean chapitre 4, verset 20 jusqu'au verset 23. Écoutons ce que la femme samaritaine dit et écoutons ce que le réalisateur du projet de Dieu dit. Rachel. Donc Jean 4, 20 à 23. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. La femme samaritaine dit au Seigneur Jésus, vous les Juifs, vous dites, il faut aller à Jérusalem. À Jérusalem, qu'est-ce qui se trouve à Jérusalem? Le temple de Salomon. C'est là où il faut aller pour adorer Dieu. Mais le Seigneur Jésus, le grand architecte, l'ingénieur, le réalisateur, le bâtisseur, dit à la femme samaritaine, l'heure vient. Et elle est déjà comment? Venue. Pourquoi il dit ça? Il parle de lui-même. Je suis venu faire de toi la femme samaritaine, faire de vous les Samaritains, vous qui êtes non-juifs, je suis venu faire de vous ce que Dieu a promis à David. C'est pour ça qu'il dit, le salut vient des Juifs. Je suis venu faire de vous. Je suis venu faire de vous. Je suis venu faire des Juifs. Je suis venu faire de toutes les nations. En grec, c'est ethnos, qui veut dire ethnie. Si petite en nombre que soit l'ethnie, je suis venu faire de chaque ethnie, chaque tribu, chaque peuple, chaque race, quelle que soit sa couleur, quelle que soit l'opinion que les hommes portent sur chaque race, chaque nation, chaque ethnie, chaque tribu, quelle que soit la langue, je suis venu les bâtir. Je suis venu les sauver. C'est pour ça qu'il dit, le salut vient d'elle. Je suis venu les sortir du royaume des ténèbres. Afin d'en faire des palais du Dieu vivant. Ainsi, ils loueront Dieu, ils prieront Dieu, où en tout temps et en tout lieu. Puisqu'ils sont eux-mêmes le lieu de rencontre avec qui? Avec Dieu. Amen. Ils sont le palais, ils sont le temple. Partout où ils vont, ils portent en eux qui? Le Dieu vivant. Et la signature de Dieu. Amen. Quand ils mangent, quand ils prient, quand ils chantent, quand ils travaillent, ils adorent Dieu. Quand ils respirent, ils adorent Dieu. Parce qu'ils sont, Dieu est présent en eux et ils sont en communion avec Dieu. Et l'esprit de la vérité, qui est la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole de Dieu. L'esprit de la parole de Dieu
va inscrire en eux la loi de Dieu. Selon qu'il est écrit, je mettrai ma loi en eux. J'ôterai de leur cœur des cœurs de pierre et j'inscrirai sur leur cœur ma loi. Nul n'enseignera plus l'autre en disant, connaissez l'Éternel, tous me connaîtront. Amen. Vive le Seigneur. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire ceci dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains 8. Romains 8, verset 13 à 17. Romains 8, verset 13 à 17. L'épître de l'apôtre Paul aux Romains au chapitre 8, verset 13 à 17. Chère Aline, à haute voix s'il te plaît. 13 à 18, Oui, à 17. 17. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. Et parce qu'il y a l'Esprit du Christ qui habite dans ce palais et que Dieu lui-même y demeure, nous devenons des agents d'adoration, de louange, de reconnaissance du Dieu vivant. Nous louons Dieu, nous adorons Dieu, nous le célébrons en tout temps et en tout lieu. Parce que l'Esprit du Dieu vivant qui habite en nous, nous amène, nous pousse et nous porte toujours vers Dieu, à lui rendre le culte que lui seul mérite. Et notre adoration n'est pas selon la chair, mais selon l'esprit. Notre adoration n'est pas selon la loi des hommes, mais selon la parole de Dieu. Et Dieu y prend plaisir, parce que c'est selon l'esprit que nous adorons. C'est ce que Jésus voulait dire à la femme samaritaine. C'est pas fait ci, fait cela pour être proche de Dieu. Dieu est déjà en nous. Amen. Vive le Seigneur. Amen. C'est pour ça que David va prophétiser par le psaume 150 en disant ceci. Psaume 150, que dit David? Psaume 150, nous allons le lire. Psaume 150, tout le psaume au complet. Frère Jacques, est-ce que tu peux nous amener dans ce beau psaume? Psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire
Loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. 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 David, en nous appelant à louer Dieu, il prophétise. Il prophétise. Pourquoi? Pourquoi il prophétise? Il prophétise en disant de louer Dieu dans son sanctuaire. Or, le sanctuaire se trouve où? Au temple. On est d'accord. Le sanctuaire de Dieu se trouve au temple. À l'époque, c'était sous une tente. Mais le fils de David va faire de nous le sanctuaire de Dieu. Ainsi, c'est ce que Jésus dit à la femme samaritaine, nous n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem pour trouver le sanctuaire. Nous devenons ainsi le sanctuaire de Dieu, le lieu de la rencontre avec Dieu. Où que nous soyons, nous sommes à la rencontre de Dieu. Que nous mangions, que nous buvions, nous sommes à la rencontre de Dieu. Vive le Seigneur. Amen. Nous sommes à la rencontre de Dieu. David, il prophétise. Il appelle les rachetés du Seigneur. Ceux que sa postérité va racheter à un grand prix, va délivrer, va planter en eux la gloire de Dieu, la présence, le sanctuaire de Dieu. Et ce serait par l'Esprit de Dieu. Ce serait par l'Esprit de Dieu qu'ils vont louer Dieu. Ce ne serait pas selon les règles de la religion. Ce ne serait pas selon la loi qu'ils vont louer Dieu, mais ce sera par l'esprit de la loi de l'amour. Ils vont louer Dieu parce qu'ils se savent aimés de Dieu. Leur louange ne serait que l'expression de l'admiration qu'ils portent vers Dieu. Ce Dieu qui les a aimés. Ce Dieu qui les a honorés. Ils vont honorer Dieu. Ils vont rendre le culte à Dieu. Ils vont reconnaître qui est Dieu. Ils vont louer Dieu par amour parce qu'ils se savent aimés de Dieu. C'est pour ça que David, son nom, le nom de David en hébreu veut dire bien-aimé. Ceux à qui David s'adresse, ce sont les bien-aimés. C'est-à-dire nous qui sommes aimés de Dieu. Des bien-aimés du Seigneur. Nous allons le louer. Le louer pour plusieurs raisons. Premièrement, le louer pour ce qu'il est. Vive le Seigneur. Regardez ce que David dit au verset 2. Louer Dieu. Frère Jacques, tu nous conduis. Verset 2. Psaume 150, verset 2. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le pour quelle raison? En reconnaissant sa grandeur.
Pourquoi nous pouvons reconnaître la grandeur de Dieu? Vous vous rappelez quand l'ange a annoncé à Marie la naissance du Christ? Il dit, l'enfant que tu portes va être appelé le Fils du Très-Haut. En hébreu, c'est Elohim qui veut dire le suprême. Nous pouvons louer Dieu pour ce qu'il est, pour l'immensité de sa grandeur. Pourquoi nous ne pouvons pas louer ce que nous ne connaissons pas? Nous le louons parce que nous le connaissons par l'Esprit. Amen. Nous le louons parce que, vu que son Esprit est en nous, l'Esprit nous révèle qui il est. Et l'Esprit atteste, on l'a lu dans Romains 8, l'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes qui? Enfants de Dieu. Enfants du Très-Haut. Nous le louons pour qui il est. Deuxièmement, nous le louons pour ce qu'il a fait. Regardez toujours le même verset 2, Psaume 150, verset 2. Frère Jacques. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Amen. Lisons le psaume 148, versets 4 à 6. Nous le louons pour qui il est. Nous le louons pour ce qu'il a fait. Psaume 148, versets 4 à 6. 148, versets 4 à 6. Yann, s'il te plaît. Psaume 148, versets 4 à 6. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô, qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé, et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, et il ne les violera point. Amen. Dieu, il est infiniment grand. Louons-le pour qui il est. Il n'y en a pas d'autre. Il est l'unique, le suprême. Il est l'infini. Il est infiniment grand. Louons-le pour ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'univers. Il a créé l'univers. Et plus que cela, il nous a aimés. Amen. Amen. Il nous a aimés et il nous a rachetés à un grand prix. Notre louange doit être donc fondée sur deux choses. La reconnaissance envers Dieu pour qui il est, la reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a aimés, il nous a rachetés, il nous a choisis, il a fait de nous son palais royal et il a créé l'univers tout entier et l'a orchestré pour que tout fonctionne à merveille et que nous en soyons les bénéficiaires. Est-ce que vous savez que les océans, les baleines que tout le monde aime aller voir en été en Gaspésie, est-ce que vous savez que Dieu l'a créé uniquement pour toi et moi? Il a créé uniquement pour toi et moi. En haut, il a une place glorieuse pour nous. En bas, il a tout orchestré. Comme un beau jardin, un architecte. C'est ce que le psalmiste voulait dire. Il a tout ordonné.
la lune obéit à la loi de Dieu. Dès qu'il y a la tombée de la nuit, il faut que les étoiles, la lune se mettent en route. Parce qu'il y a Yann. Il faut que Yann voie. Il faut que Rachel voie. Il faut que Zacharie voie. Il faut que mon frère Jacques voie. Il faut que mon chouchou Jacques voie, dit le Seigneur. C'est pour nous. Vive le Seigneur. Amen. Et David nous invite à le louer. Non pas comme une loi, mais par l'esprit de reconnaissance. Par l'esprit de l'amour dont il nous a témoigné et qu'il nous a donné. Vive le Seigneur. Amen. En tout lieu, c'est la première chose, en tout lieu. Donc, en tout lieu, en tout premier, de un, nous louons Dieu en tout lieu, parce que nous sommes le sanctuaire de Dieu. Oui, en tout lieu. Amen. Nous pouvons louer Dieu n'importe où, parce que nous sommes le sanctuaire de Dieu et Dieu est en nous. Et c'est par l'esprit que nous louons Dieu. Deuxièmement, nous louons Dieu pour qui il est et pour ce qu'il a fait. Troisièmement, le roi David prophétise qu'il faut louer Dieu et nous invite à le faire. C'est-à-dire, par quel moyen louer Dieu? D'abord, le lieu de louange, en tout lieu. Deuxièmement, la raison de la louange. Nous louons Dieu pour qui il est et nous louons Dieu pour ce qu'il a fait. C'est au fait. Troisièmement, le moyen par lequel nous pouvons louer Dieu. Nous pouvons louer Dieu avec des instruments. Nous pouvons louer Dieu avec des instruments. Pourquoi louer Dieu avec des instruments? Puisque nous sommes des créatures de Dieu, puisque nous sommes le palais de Dieu, Dieu nous donne la capacité, d'inventer des instruments. Non seulement d'inventer des instruments, mais aussi de jouer les instruments. Amen. Amen, amen. Il donne la capacité d'inventer des instruments. Il donne la capacité de jouer des instruments. Donc, le moyen de louange adressé à Dieu par les instruments. Autre moyen que Dieu nous donne de le louer, c'est par les mouvements corporels. Pourquoi les mouvements corporels? Parce que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Louer Dieu avec des danses, c'est démontrer, c'est proclamer devant Dieu, devant ses anges, mais aussi devant les puissants des ténèbres, que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons au Dieu vivant. Ce que nous sommes, nous le sommes par lui et pour lui. Vive le Seigneur. Amen. Nous le sommes par lui et pour lui. C'est pour ça que lorsque l'arche de l'Éternel fut ramenée à Jérusalem, qu'est-ce que David a fait? Il s'est mis torse nu et il a dansé
pour Dieu devant l'arche de l'Éternel. Mais sa femme Michal, la fille de Saül, regardant David, méprisa le roi David. Et elle ose même dire, hey, est-ce que bientôt tu vas être tout nu devant... Et roi David dit, c'est pour mon Dieu que j'ai dansé. Prophétisant ainsi qu'il porte en lui le bâtisseur du temple du Dieu vivant. Et que tous ceux qui croiraient dans sa postérité, c'est-à-dire Jésus le fils de David, deviendront l'habitation du Dieu vivant. Et ils loueront Dieu avec des chants, avec des instruments, avec des danses. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes. Ils appartiennent au Dieu vivant qui habite en eux. Vive le Seigneur. Amen. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit ceci l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. 1 Thessaloniciens 5 verset 23. 1 Thessaloniciens 5 verset 23. Un Thessaloniciens 5, verset 23. Je vais attendre que Jacqueline trouve 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, tout notre être tout entier. Quand je danse devant Dieu, je déclare par cette danse, par le mouvement corporel que je fais, j'exprime, c'est un langage, c'est un message, j'exprime que mon être tout entier, mon corps, Amen. mon âme, mon esprit appartiennent à qui? À Dieu. À Dieu. Amen. Je suis la propriété du Dieu vivant. C'est ce que David a fait. Il prophétisait par sa danse que l'heure vient, le temps vient où sa postérité, Jésus, le fils de David, par sa mort et sa résurrection, va bâtir le sanctuaire de Dieu, le palais de Dieu, le temple de Dieu. Merci. Ainsi, Dieu va avoir dans toutes les nations, quelles que soient les langues, quelle que soit la culture, quelle que soit la race, un peuple, des adorateurs qui le célèbrent, qui le louent, qui l'honorent par leur être tout entier. Amen. Amen. C'est pour ça que le prophète Ésaïe va dire, et le prophète Ésaïe dit ceci
Allons dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 42, verset 8. Ésaïe chapitre 42. Ésaïe 42, verset 8. Ésaïe chapitre 42, verset 8. Zacharie, à haute voix, s'il te plaît. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je donnerai pas ma Je gloire. ne Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon bonheur, mon honneur. mon honneur aux idoles. Voilà. Amen. Jacqueline, tu veux lire encore ce beau passage? Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Si mon honneur, Ni. ni mon honneur Aux idoles. aux idoles. Voilà. Amen. Dieu ne donnera jamais sa gloire à un autre. Dieu ne partagera jamais sa gloire avec qui que ce soit. David nous invite à louer Dieu, à le magnifier, à le glorifier, en reconnaissant qui il est et ce qu'il a fait. Ainsi, la gloire qui revient de droit à Dieu, le peuple qui s'est acquis démontre aux anges, démontre à toute la création que seul Dieu mérite la louange, l'exaltation, la célébration, la glorification, la louange, l'honneur, en tout lieu et en tout temps. Amen. C'est pour ça que Dieu dit encore dans Ésaïe chapitre 43, Ésaïe chapitre 43, verset 21. Ésaïe 43, verset 21. Ésaïe 43, verset 21. Pierrette, Ésaïe 43, à haute verset... voix, s'il te plaît. Ésaïe 43, verset 21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Amen. Le peuple, dit le Seigneur, que je me suis formé, publiera mes louanges. Où? En tout lieu. Quand? En Tout le temps. Parce que son peuple est son sanctuaire. Son peuple est son habitation. Son peuple a l'esprit du Dieu vivant. Son peuple vit son amour. Son peuple vit sa grâce. Son peuple vit ses bienfaits. Son peuple jouit de tout ce que Dieu a fait. Dans les cieux, sur la terre. Dans les cieux, nous sommes déjà transportés dans le royaume du Fils bien-aimé. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 15. Paul dit, rendez grâce au Père qui vous a transporté dans le royaume du Fils bien-aimé. Pourquoi ne pas le louer? Nous avons toutes les raisons de le louer. Sur la terre, le soleil, il brille. Nous avons toutes les saisons. Nous jouissons de toute la bonté de Dieu.
le peuple qu'il s'est acquis doit publier ses louanges. C'est notre responsabilité. C'est notre devoir. Le roi David nous invite à le faire. Bien-aimés, 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 non seulement nous sommes appelés à le faire, sachons une chose, Dieu se plaît de la louange de son peuple. Amen. Il se plaît, il prend plaisir, il a du plaisir, ça le réjouit le cœur. Il est en amour avec nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Ah, merci Seigneur Jésus. Et nous aussi, on est en amour avec lui. Amen. Amen. Seigneur, sois loué de nous avoir aimé le premier, de nous avoir donné ton esprit, de nous avoir témoigné ton amour, de nous avoir racheté à un grand prix, de nous avoir bâtis, de nous avoir guéris par tes meurtrissures à la croix, de nous avoir ressuscités avec toi, de nous avoir transportés dans les lieux célestes, de nous avoir fait asseoir avec toi, en toi, à la droite de Dieu le Père, de nous avoir amenés dans ton royaume. Seigneur mon Dieu de gloire, quelle grâce, quelle merveille. Merci de nous avoir donné ton esprit de louange. C'est par ton esprit que nous te louons. Alléluia. Ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par ton esprit. Merci d'avoir fait de nous, mon Dieu de gloire, des canaux de louange, des vases de louange, des vases d'honneur, des vases de gloire, ton sanctuaire. Alléluia. Où tu prends plaisir. Que ton nom soit béni. Amène-nous par ton esprit à te rendre le culte que tu mérites, à te donner l'honneur, à te donner la gloire, à te donner la louange, à te donner la reconnaissance, à te donner l'exaltation, à te donner la célébration, à te donner la reconnaissance. Par ton esprit, mon Dieu de gloire, fais-nous nous des adorateurs. Tu as déjà fait de nous des adorateurs en esprit, en vérité. Amène-nous, Seigneur, à exercer ce beau ministère, le ministère de la louange. Merci d'avoir fait de nous un peuple de sacrificateurs qui a la responsabilité de la louange. Donne-nous de te louer par des chants, par notre voix, par l'expression corporelle, par des instruments, par des acclamations et par notre vie, par notre témoignage, par ce que nous sommes. Nous prions pour la femme du pasteur Andy, Seigneur, qui a le semis. Mais nous confessons, par tes meurtrissures à la croix, elle est guérie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous prenons autorité sur le semis et nous déclarons le semis vaincu à la croix de Golgotha. Et que Seigneur Jésus, tu as pris cette douleur, ces souffrances. Nous prions pour Noëlla, nous demandons la guérison, nous demandons l'affranchissement. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus, nous proclamons ta guérison, nous proclamons ta parole, nous proclamons ton autorité sur toutes les épreuves, les souffrances que les uns et les unes portent. Mais nous confessons que toi, Seigneur Jésus, tu es notre libération, tu es notre liberté, tu es notre victoire. Tu es notre bénédiction. Seigneur Jésus, tu es notre gloire. Alléluia. Merci Seigneur d'avoir tout accompli à la croix pour que les chaînes tombent, pour que le joug tombe, pour que la maladie soit guérie, que les malédictions deviennent bénédictions, pour que ta vie, la vie suprême, Zoé, que
toi-même s'accomplisse pleinement en nous. Seigneur, tu dresses devant chacun et chacune, devant nous tous, Seigneur, ta table, la table d'honneur, la table de la bénédiction. Alléluia. Et notre coupe déborde. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Donne-nous de puissants témoignages. Donne-nous de puissants témoignages. Seigneur, nous disons non à la religion. Nous disons oui à ton évangile. Dans le nom puissant de Jésus. Fais de nous un peuple qui s'exclame, qui acclame ton nom, qui publie tes lois, qui publie tes hauts faits, qui raconte qui tu es, qui publie notre raison d'être, qui chante, qui te célèbre, alléluia, qui te glorifie. Partout, même dans les lieux publics, nous confessons que la loi de la laïcité n'a aucune puissance, n'a aucun pouvoir sur nous. C'est toi qui règnes dans ce Québec, qui règne dans le Canada, qui règne dans les nations. C'est toi, mon Dieu de gloire, humilie les chefs des nations, mets-les à genoux devant toi, pas dans le futur, seulement dans quand tu reviendras, mais dès maintenant, afin que les chefs des nations, les rois des nations, les chefs militaires, les puissants, les riches, que tu les humilies devant toi, que tu les mettes à genoux, tu les fasses confesser ton nom, qu'ils publient tes louanges, qu'ils confessent le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui sauve, le nom du Fils de David, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, à la gloire de Dieu le Père, dans le nom glorieux puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen, Amen et Amen. Vive le Seigneur.